Le problème, c'est que nous, on voit ce que YouTube veut bien nous montrer, mais il y a l'envers du décor. Et malheureusement, de la même manière que beaucoup de méga-church, non noirs, on va rester là-dessus, broient les gens. Dans les méga-church issus de la communauté afro-caribéenne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'horreurs qui se passent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee, à l'image d'Angélique qui m'écrit « Merci pour ce travail qui peut aider ceux qui se questionnent et font un pas de côté. Il n'est pas toujours simple de trouver une voie, celle qui correspond le mieux. Savoir qu'on est plusieurs dans cette quête peut aider à maintenir le cap. J'ai l'espoir de croire que ça peut vraiment valoir le coup. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté, ainsi que des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garanti sans pub. Pour participer, visitez www.tipeee.com/hérétique-podcast. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. Depuis que j'ai lancé ce podcast, j'ai renoué avec plusieurs personnes avec qui je n'avais plus parlé depuis très longtemps. Des connaissances, voire des amis, côtoyés du temps où je fréquentais des rassemblements de jeunes chrétiens dans le nord de la France. Et puis, le temps et les parcours de chacun et chacune faisant son effet, nous nous sommes perdus de vue. Mais quand j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux au sujet de ce nouveau projet de podcast, plusieurs d'entre eux se sont manifestés et m'ont contacté. Josiane Ngongang fait partie de ces heureuses retrouvailles. La dernière fois que nous nous sommes parlé, j'avais 17 ans. Autant vous dire que ça fait un bail. Et cela m'a fait tout drôle quand elle a popé dans mes messages privés sur Instagram, me demandant si je me souvenais d'elle. Et bien sûr que je me souvenais d'elle, son enthousiasme, sa gentillesse et son cœur pour les jeunes. Très impliquée dans la vie des églises évangéliques qu'elle a fréquentées, Josiane s'est également beaucoup investie dans les organismes chrétiens pour les jeunes, comme Jeunesse en Mission, Opération Mobilisation ou encore Jeunesse pour Christ. Elle s'est aussi beaucoup intéressée à la géopolitique, à la théologie, sans oublier le monde anglo-saxon. Et puis, au fur et à mesure de nos conversations, elle m'a raconté comment petit à petit, elle a pris ses distances avec le système évangélique, en s'ouvrant de plus en plus au mouvement luthéro-réformé, mais aussi en creusant des sujets qui lui sont propres, comme le racisme et l'histoire de l'Église, et de me glisser que c'était parfois compliqué pour les croyants et croyantes issus de pays colonisés. Euphémisme, tout à fait. À ce sujet, elle a d'ailleurs partagé en 2023 une série de conférences intitulée « Luttons contre le racisme dans la société et dans l'Église ». Par la suite, elle m'a partagé son regard sur les méga-churches afro-caribéennes et il ne m'en a pas fallu plus pour lui demander de l'interviewer. Car au-delà des évidentes retrouvailles, il y a également ce constat, en tant qu'homme blanc issu de la classe moyenne européenne, je dois bien reconnaître que ces enjeux sont importants, mais qu'ils me dépassent et que je n'y connais pas grand-chose. Il était donc temps pour moi de creuser un peu plus. C'est ainsi qu'en début d'année, je suis allé à la rencontre de Josiane. Et après une sympathique pizza, nous nous sommes mis à discuter à bâtons rompus. En fait, Est-ce que tu es quelqu'un de saoulé dans la vie ? Non, il en faut un petit peu pour me saouler. Un petit peu quand même. Ouais ? Oui. C'est quoi qui te saoule ? Qu'est-ce qui me saoule ?
Les gens qui utilisent mal le rameur à la salle de sport. Ah oui, ça me saoule. C'est relou, ouais. Et les autres machines aussi, d'ailleurs. C'est mon côté un peu psychorigide. Tu es psychorigide? Sur certaines choses. Ouais. Juste sur certaines choses. Donc c'est comme ton truc avec les... mon tableau, ouais. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, j'ai calé un peu la vibe. Donc ça, qu'est-ce qui me saoule? J'allais dire l'église, mais juste le fait que l'église se retrouve du côté des personnes qui fracassent les autres. Tu vois, j'ai prêché dimanche dernier et c'était sur Jésus qui rencontre un docteur de la loi et qui lui dit... qui demande qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, tout ça. Et Jésus, il fait une pirouette comme d'habitude. Il se retrouve à parler de « c'est qui mon prochain ?» Et il raconte l'histoire du Samaritain. Et donc, dans l'histoire, t'as plusieurs persos. Et dedans, les gens dont on ne parle jamais, c'est les brigands. Les gens qui ont tabassé le gars qui était à moitié mort sur le côté. Et j'ai fait une réflexion comme quoi, écoute, parfois à l'église, on est des brigands, en fait. Et on fracasse les gens. Ils sont sur le bas-côté. Et c'est nous, hein. Et voilà, ça me saoule. Mais constamment, parce que j'entends des choses. Il y a des gens qui viennent me parler, je lis des choses, j'écoute des choses, je vois des choses, et ça. Parce qu'il y a eu un documentaire qui est sorti cette semaine de la BBC Afrique sur un grand télévangéliste mort maintenant depuis 3-4 ans, qui a fait des ravages incroyables, quoi. C'est-à-dire qu'il avait une... même pas méga church, hyper church. C'était vraiment une grosse église. T'imagines Yonggi Cho version Afrique, là? Tu vois qui c'est, Yonggi Cho? Un pasteur coréen de la plus grosse église de Corée du Sud. D'accord, je l'ai sûrement vu dans un documentaire. Ou dans des bouquins évangéliques, forcément, il y a des gens autour de toi qui connaissent Yonggi Cho. Et donc, ce type, dans le documentaire, ils ont fait un documentaire en 3 parties. Et donc, ils ont fait 3 épisodes d'une 50aine de minutes, où ils expliquent l'envers du décor de ce milieu-là, tu vois, parce que il avait une très grosse église, il avait des bâtiments où il logeait des gens, genre les visiteurs du monde entier qui venaient chercher leur miracle, wink. Il avait une chaîne télé qui s'appelle Emmanuel TV, qui fonctionne encore aujourd'hui, parce que bon, il est mort, mais évidemment la veuve a repris le flambeau. Donc, son esprit est toujours là. Les affaires, ouais, et avec vous aussi, les affaires tournent toujours. Et il était pote avec des chefs d'État africains. Tu vois, combien de chefs d'État africains sont venus dans son église, ont pris des photos officielles avec lui, ont encouragé les gens. You need to watch Emmanuel TV every day. Et en fait, dans le documentaire, tu apprends que c'était un escroc de très haut vol, tu vois, qu'il a abusé de toutes les petites stagiaires, là, les petites minettes qu'il recrutait pour être ses disciples, qu'il était très violent. D'ailleurs, quand tu voyais les images des délivrances ou des choses comme ça, il mettait des coups de poing aux gens ou des gifles, des choses. Il était très violent. T'apprends qu'il avait une fille cachée. Et du coup, il l'a vraiment cachée au monde et il l'a maltraitée. Elle vivait dans ce grand bâtiment où il y avait ses disciples qui habitaient aussi. D'accord. Wow. Voilà, coupée de tout, etc. Et elle a osé le confronter quand même un jour. Il avait un plan vraiment bon. En plus, voilà, ce que je trouve horrible aussi, c'est que il avait tout un plan sur mon église. Il faut que ça attire des blancs parce que les blancs, ils ont fait du mal à mes ancêtres. Donc moi, je vais leur montrer la vie, je vais les écraser. Ah ouais. Il y a un truc comme ça. Je crois que c'est le premier épisode. Et du coup, c'est hyper malsain de base. Donc tu vois ça. Et lui, c'est le responsable d'une des plus grosses églises évangéliques de Corée. Non, tu as mélangé les deux. Pardon. Oui, non, je disais que c'était l'équivalent du coréen, mais en Afrique. D'accord, en Afrique. Au Nigeria. Ok, autant pour moi. Et donc, ce pasteur nigérien, il a évidemment monté tout un truc avec le business, avec l'argent, hein, parce que l'argent n'est jamais très loin. Et dans le dernier épisode, ce qui m'a surprise, parce que rien ne me surprenait. Au fur et à mesure, je fais, mais oui, it's the playbook. Ouais. C'est comme ça, évidemment. C'était attendu. C'est ça. Toi, tu le savais. Tu manipules les gens, ça se passe comme ça. Me surprend pas. Ça m'attriste, mais ça me surprend pas. Dernier épisode, t'as des témoignages, en fait, au fur et à mesure, de gens qui ont vécu là-bas pendant 10-15 ans, enfin, qui ont connu le mec, quoi. Et donc, un de ses numéros 2, il dit... son numéro 2 à l'époque,
Il dit, moi, j'ai passé, je sais plus, 20 ans, 25 ans dans l'église. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai jamais vu un vrai miracle. Pourquoi ? Parce que, et là, il t'explique. Il t'explique que dans notre grand bâtiment, il y avait un endroit qu'on appelait la cellule de je sais pas quoi. Et en fait, quand les malades venaient pour demander la prière du pasteur, on les envoyait dans ce truc-là où il y avait des médecins. Les médecins les examinaient. Si c'était une vraie maladie, genre le cancer ou un truc complètement fou, on les renvoyait. Si c'était un truc du genre un rash sur la jambe ou un truc totalement curable par une injection, par quelques antibiotiques, machin, on les gardait, on les soignait. Et après, en gros, on les manipulait pour qu'ils retournent sur scène raconter que « Hey, Jesus healed me from cancer ». Ça, j'ai halluciné. J'ai dit, mais le truc, il allait tellement loin. Tellement loin. Donc voilà, ça, c'est le genre de truc que ça me saoule parce que ça broie les humains. Parce que t'entends les témoignages des gens, tu vois, des nanas, des Anglaises, américaines, sud-africaines, des Nigérians aussi, et qui disent, moi, je suis allée avec un bon cœur là-dedans. Et j'en ressors, j'ai été fouettée. Enfin, parce que il y a eu aussi des vidéos, des shootings de tout ce qui se passait. Et donc, tu vois une nana, elle était par terre, elle se prenait des coups de fouet. C'était un type violent. Des coups de fouet parce que you have a spirit of whatever. C'était toujours les femmes qui avaient des esprits bizarres, évidemment. Il avait des petits esclaves, des petits garçons qui bossaient pour lui, des préados. Qui bossait pour lui, qui devait genre tenir sa Bible, genre repasser ses vêtements, tout. Donc il y en a un ou deux qui témoignent dedans, donc voilà, ça me désole et ça me saoule. C'est un peu les deux, tu vois. Ouais. Voilà, j'ai répondu à ta question. Oui. Il me semble que, alors pour les auditoristes qui nous écoutent, en fait, toi et moi on se connaît depuis un bout de temps. En fait, ce que je te disais tout à l'heure quand je suis arrivé, je pense que ça fait 17-20 ans qu'on ne s'est plus vu. Absolument. Je pense que la dernière fois, j'avais 17 ans, je crois. C'était du temps des rassemblements de jeunes. Oui, dans le Nord. Dans le Nord, oui, tout à fait, ouais. Et puis quand j'ai sorti le podcast, t'es réapparu dans mes messages privés, puis on a commencé à parler, à beaucoup parler d'ailleurs. Et j'ai été très touché par tes réflexions, tes cheminements, les choses qui te vénèrent aussi d'ailleurs. Et tu m'avais partagé que ça fait une dizaine d'années que tu es un petit peu hors évangélisme, mais que ça fait vraiment 3 ans que tu prends tes distances. Et j'ai l'impression que ce que tu me partageais là juste avant, c'est un peu, ça fait partie de ça. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières années Parce que bon, avant, tu étais très impliquée dans dans plein d'associations. Tu as toujours été très active. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il y a 10 ans, quand je suis venue à Paris, le fait que je change de type d'église, ça a été un premier pas. Ça fait 10 ans, mais un premier pas de me dire, peut-être en dehors de l'évangélisme, les autres chrétiens, c'est pas des crétins. Et on peut croire différemment, on peut voir les choses un peu différemment. Est-ce que c'est comme ça que c'était vu pour toi avant ? Oui. Je vais être un peu dure, mais vraiment, la posture que moi j'ai pu avoir et que je vois souvent, c'est que si tu ne crois pas d'une certaine manière en la Trinité, si tu lis pas John MacArthur, John Bidule, John machin. Toujours des John. C'est toujours des hommes qui s'appellent John, qui viennent de l'hémisphère nord. Et tu ne mérites même pas qu'on t'écoute. Et donc voilà, j'ai fait un petit pas de côté. Parce que j'ai rejoint un autre mouvement, mais qui reste un peu adjacent, proche de l'évangélisme, mais quand même dans une autre famille d'église. Et donc ça a été un petit pas. Un deuxième pas, ça a été justement dans cette église de me rendre compte que finalement les gens semblaient assez libres de vivre leur vie, quel que soit un peu leur choix de vie. Attends, c'est fort ce que tu viens de dire. Oui. C'est genre, apparemment ils ont l'air libres de vivre leur vie comme ils l'entendent. Parce que ça veut dire qu'avant, en fait... c'était une nouveauté pour toi de pouvoir vivre ta vie comme tu l'entends. De vivre ma vie sans qu'il y ait une parole paternaliste. Moi, c'est ça, en fait, c'était un vrai shift de me dire, mais en fait, il faut peut-être arrêter de dire aux gens comment ils doivent vivre leur vie, parce que ils sont responsables devant Dieu de leur vie. Et voilà, on dit tout le temps Dieu est notre Père, machin. Laissez Dieu être le Père des gens. Et arrêter de régimenter tout, quoi. Leur portefeuille. C'est du contrôle social. Un petit peu, ouais. Et
Ça arrange bien les pasteurs d'être dans le contrôle et les responsables d'être dans le contrôle, parce que, enfin voilà, ça arrange bien. C'est plus facile à gérer quelqu'un que t'as bien travaillé, qui ne sort pas des clous. Parce que dès qu'il va sortir, tu vas pouvoir mettre un coup de fouet. Tu restais dans les clous avant, toi? Globalement, oui. Ouais. Je suis un enfant dans les clous, une jeune personne dans les clous, ça va. Enfin, j'ai jamais trop détonné. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Maintenant, tu dirais que tu es toujours dans les clous ou tu... Non. Non, j'ai abandonné les clous. T'as désobéi. J'ai désobéi. Non, mais simplement, pour revenir à l'histoire de paternalisme et tout, j'ai compris que en fait Dieu est assez puissant pour s'occuper de ces gens, et que ok, peut-être que dans une place de responsable tu vas pouvoir donner des conseils si on te les demande, pas parce que tu as la parole, la science infuse, mais si on te demande ton avis, tu peux donner un avis, mais sans être méga prescriptif en fait. Ça, voilà, je trouve que c'est un gros truc de ok, bon, on va laisser les gens prier, écouter Dieu pour eux-mêmes et pas être trop intermédiaire là. Parce que voilà, tu vois, on dit dans l'Ancien Testament il y avait des prêtres et machin, mais aujourd'hui il y a les autres aussi, hein. Et beaucoup de gens vont vers le pasteur, l'homme de Dieu, comme on dit dans certains milieux, ou la femme de Dieu, parce que c'est un prophète, ou parce que c'est quelqu'un de très puissant, ou je sais pas quoi. Et surtout parce que je ne veux pas prendre la responsabilité pour ma vie. Et ça, les chrétiens, on est responsables, les chéris. À un moment, faut être grand. On a besoin des autres, on a besoin d'une parole d'extérieur aussi, etc. Mais il faut prendre ses responsabilités. Oui, ça pose la question de l'autonomie. La responsabilité, l'autonomie, la liberté de penser. Oui, je pense que, c'est ma vision aujourd'hui, que notre foi, quand elle commence à arriver à maturité, c'est une foi où tu dépends de Dieu et puis de toutes les ressources, et tu t'inspires de toutes les ressources qu'il met autour de toi. Tu vois, t'es pas là à rechercher en une personne humaine la validation spirituelle. Tu vois, est-ce que je suis un bon chrétien, machin? C'est une préoccupation, ok, mais c'est pas une préoccupation qui change le monde, tu vois. C'est vrai. Donc il y a quelques années, t'es un peu bouleversé par cette liberté. Et puis... Ouais. Liberté, et puis avec l'idée de, ok, les gens viennent à l'église, ils viennent, ils entrent, ils sortent, etc. S'ils ont envie de cheminer avec Jésus, nous on est là et on peut les accompagner là-dedans, mais on n'est pas là pour les materner. Et ça, vraiment, je pense pas que je change d'avis là-dessus. Je trouve ça très bien. On prend soin pendant un certain temps, et puis l'idée, c'est quand même de redonner des outils aux gens pour qu'ils avancent et voilà, qu'ils vivent leur vie avec Dieu dans ce monde, etc., quoi. Et puis j'imagine que tu as été un peu en prise de conscience, parce que voilà, tu me dis que ces 3 dernières années, oui. Tu sais, on ouvrait avec qu'est-ce qui te saoule, et puis on sent que ça boue là à l'intérieur, tu vois. Et voilà, qu'est-ce qui boue ces 3 dernières années? Ces 3 dernières années, il y a eu la pandémie. Et donc, pendant la pandémie, en 2020 en particulier, on avait beaucoup de temps chez soi, beaucoup de temps pour réfléchir, pour consommer des médias divers, etc. Donc, il y a eu plusieurs choses. À la fois, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc j'écoute les infos, et à l'époque, on va dire, j'écoutais les infos évangéliques, etc. J'ai toujours un petit œil sur, tiens, il se passe quoi dans tel milieu. Et donc, à l'époque, par exemple, il y a eu tout un premier scandale qui a attiré mon attention sur un évangéliste qui s'appelle Ravi Zacharias. Bien sûr, oui, j'ai suivi ça. Voilà. Super-héros de l'évangélisme américain. Exactement, qui finalement... grand apologète devant l'Éternel. Voilà. On s'est rendu compte que ses diplômes, il n'était pas vraiment docteur, que il avait abusé de plein de femmes dans des salons de massage et des choses comme ça, qu'on n'avait pas cru ces femmes. Aller jusqu'au bout du truc. Donc ça, vraiment, tu te dis, mais... Moi aussi, ça m'a chamboulé. Fut un temps, j'avais
vite fait, alors très vite fait, mais envisager la formation, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, le Ravi Zakaria School ou quelque chose de ce genre-là. Tout à fait. Quand j'étais un petit peu en mode, il faut se défendre avec de l'intellect et... Enfin, en vrai... Il faut défendre Jésus. Oui, c'est plutôt ça. C'est défendre Jésus. C'est ça qui me pose problème aujourd'hui. Ouais. C'est parce qu'à cette époque-là, je m'embourbe. Continue. Ouais, donc il y a eu ça que j'ai pu suivre d'assez près et je me suis dit, bon, je pensais que c'était un bon ce papy. En fait, non. Et bon, depuis, ce qui est intéressant avec la multiplication des réseaux sociaux et compagnie, c'est que les gens parlent et que les choses se savent assez rapidement. Donc, dans les gens parlent, il y a des gens qui racontent n'importe quoi, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent vraiment ce qui se passe et ce qu'ils vivent. Et donc, à force d'entendre des scandales de mouvements d'église que j'ai plus ou moins fréquentés ou dont j'ai pu être vachement fan à un moment, parce que si, parce que ça, ceux qui sortaient de la musique tous les ans, Wink. Par exemple. Méga Wink. Est-ce que ça commence par un H et est-ce que ça commence par un B? Ça commence par un H, oui. Ouais, tout à fait. ok. Bon. Un B aussi. Voilà. Donc voilà, il y a tout ce volet, mais qu'est-ce que l'Église est en train de faire? Et en fait, ok, qu'est-ce que j'ai appris dans ce mouvement, etc. Il y a le volet plus... T'es un peu déchanté. Ouais, c'est ça. Peut-être le début de l'adolescence, tu vois. Mais c'est... Moi, j'ai aussi dit ça, que c'était une forme de crise d'adolescence, de tu penses que pendant tellement longtemps, en fait, ton univers, il est cohérent, et puis tu te sens protégé, et puis à un moment donné, la réalité vient avec tout son chaos, sa laideur, sa beauté aussi, mais vient un peu poquer, et ton petit monde qui semblait dans ton petit aquarium, là, bien net et précis, finalement, et ça fait un peu un effet... Ouais, bah tu vois, j'avais entendu une ou deux histoires un peu plus tôt, enfin quand j'étais plus jeune, etc. Mais là, c'était des scandales et des trucs où tu te dis, mais cette personne-là, on dirait que Dieu l'a utilisée, comme on aime bien dire, à fond, et en même temps, on dirait qu'il a fait de la merde à fond. Donc, qu'est-ce que je fais de ça ? Et ok, faut pas diviniser les gens, faut pas croire que tout le monde est parfait, etc. Et en même temps, est-ce que ça veut dire qu'il faut plus du tout avoir de standards ? Enfin, tu vois, c'est une question ouverte. J'ai toujours pas trouvé de solution ou de réponse particulière à ça, mais j'ai été frappée de plein fouet par tiens, mais il y a tellement de personnes, il y a du gris, beaucoup trop de gris, et je sais pas toujours quoi faire de ce gris. Surtout quand t'as grandi dans une compréhension du monde qui est très noir et blanc, c'est très clair. Et quand le gris s'invite dans ta vie, ça paraît menaçant. Alors, aujourd'hui, moi, I dabble into the grey. Mais c'est OK, quoi. Je me sens même mieux dans le gris. Ça ressemble plus à ma vie que d'être dans quelque chose de noir et blanc. Je dirais même que j'ai plus de couleurs aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un choc. C'est un choc au système. Et donc, il y a eu ça, tous les scandales de mœurs, de machin. Après, il y a eu, pour moi, toute une réflexion sur ce que vous avez déjà appelé dans le podcast The Purity Culture, la culture de la pureté, parce que moi, j'ai nagé là-dedans aussi. Enfin, je suis née dans les années 80, donc au moment pic de ce truc-là, j'étais dans des groupes de jeunes déjà. Donc voilà, c'était une grosse réflexion sur oulala, mais alors réfléchissons bien, qu'est-ce que les églises racontent à peu près aux jeunes gens célibataires, aux adolescents, etc. Qu'est-ce qui t'a amené sur cette réflexion de la purity culture ? J'animais des ateliers en camp de vacances avec des ados sur ces sujets-là. En fait, et pour préparer, je regardais divers trucs, j'écoutais des machins, et je me disais, tiens, mais il y a un vrai malaise dans le fait de parler de sexualité dans l'église, de base, mais en plus, la manière dont on parle, c'est quand même très rigide, et j'ai l'impression que ça prépare des gens à échouer. Et voilà, c'est peut-être ça qui est devenu une préoccupation, parce que je me suis dit... j'ai des amis qui sont entre guillemets bien mariés, tant mieux pour eux, c'est chouette. J'ai quelques amis qui ont divorcé, etc. J'ai aussi des amis qui sont célibataires et je réfléchissais à ok, on est tous issus de ce truc-là. Quel fruit ça a apporté dans nos vies ? Quel fruit ça a apporté dans ma vie aussi ?
de croire que il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut regarder en haut, il faut regarder en bas, faut faire un squat, faut faire un je sais pas quoi, des pompes, enfin j'exagère, hein, mais Bounce your eyes. oui, enfin voilà, qu'est-ce qu'on raconte aux jeunes qui fait que le jour où ils se marient, ben, finalement la vie n'est pas aussi rose qu'on leur a promis. Tu vois, voilà, j'appelle ça l'évangile de la prospérité et de l'amour. Ah oui. Tu vois, et je trouve qu'il y a beaucoup de sujets dans l'église où on donne l'impression aux gens que si tu es avec Jésus, tout sera rose. Ou si tu suis les préceptes de l'église de Jésus, tout sera rose. Sans te le dire clairement, hein, mais tu vois, alors, jeune fille, si tu es gentille, parce qu'il faut pas que les filles aient un peu de punch. You need to be a good girl. Exactement, a good Christian girl. Voilà, tu vas à l'école du dimanche, tu vas au groupe de jeunes. Si un garçon t'approche, faut pas qu'il t'approche trop. S'il veut sortir avec toi, faut qu'il demande à ton papa. Ça, c'est pour les gens les plus hardcore. Si ton papa est d'accord de te prêter, de te louer tous les week-ends, alors faut aller dans un lieu public, faut surtout pas vous toucher, parce que tu comprends, si vous touchez, vous allez finir en enfer. Il y a un bébé le lendemain qui va apparaître, quoi, c'est sûr. Exactement. Alors que si vous respectez tout ce que je vous raconte, et ben quand vous allez vous marier, vous allez avoir des relations sexuelles, ça va être le pied, et puis period. Voilà, il y aura plus de... Et surtout, mariez-vous assez vite, parce que mieux vaut se marier que brûler, hein, n'est-ce pas? Donc, j'ai détricoté ça, parce que je trouve qu'il y a parfois une obsession incroyable sur la sexualité des gens, leurs pratiques, leurs orientations, machin, parce que et ça ne change pas le monde. Enfin, voilà, c'est une obsession qu'on a choisie parmi plein qu'on aurait pu avoir, comme aider les orphelins de la ville de Paris, mais on a choisi ne pas coucher, ne pas parler au sexe opposé, pardon, pas coucher, juste parler. Et donc voilà, moi j'ai détricoté un petit peu tout ça. J'ai essayé d'aller un petit peu plus loin avec les jeunes, en tout cas dans leur questionnement, à la fois de les mettre à l'aise, de dire écoutez, vous avez un corps, il est bien comme il est, on peut en parler, on peut nommer les parties de votre corps correctement. Vous posez des questions, vous regardez tous Sex Education sur Netflix, mais vous le dites pas à vos parents. Ah ouais, c'est formidable. Donc on va en parler, etc., etc. Donc voilà, il y a ça. Après, il y a quelqu'un dans ma proximité qui a eu une histoire de viol dans une église, etc. Ça m'a vachement... pas qu'une personne d'ailleurs. Ça m'a aussi pas mal ébranlé. Enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis partie sur ce terrain-là. Le terrain de la sexualité, tu veux dire? Ouais. Ah oui, voilà. La sexualité et puis ce qui se passe dans l'église, quoi. Bien sûr. Et puis après, il y a eu aussi ces 3 dernières années l'angle plus justice sociale, parce que quand George Floyd est mort, il s'est passé un truc que j'avais jamais vu avant. D'ailleurs, tata, suspense. Okay. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui pensent que les Noirs ne parlent de racisme que depuis George Floyd. Je tiens à dire que c'est un sujet dont on parle depuis très longtemps. D'accord, ceux qui sont immigrés en France, etc. On en parle entre nous, parce que c'est compliqué d'en parler dans la société, souvent. Mais donc, quand George Floyd est mort, la semaine... En fait, quand il est mort, moi, j'ai juste vu sur Twitter, hashtag George Floyd, je sais pas quoi, mais... Tiens, il y a encore un noir qui a été tué aux États-Unis par la police. Ok, c'est normal. Mais en fait, plus la semaine avançait, plus j'avais l'impression qu'il se passait un truc dans l'atmosphère, dans les discussions que les gens pouvaient avoir sur les réseaux sociaux, etc. Parce que oui, je suis sur le réseau de la haine. Twitter. Ah oui, X, oui. X de son petit nom. Et donc, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que pour la première fois, plein de mes amis noirs ont commencé à témoigner sur « moi, j'ai vécu ça ». Et à le dire sur leurs réseaux sociaux à eux, sur un Instagram, un Facebook, un machin. De dire, écoutez, me too, my life matters too, tu vois. Et donc ça m'a beaucoup interpellée. Et j'ai été d'autant plus interpellée qu'en fait... j'ai regardé les églises et il n'y a pas une seule église qui a dit un mot. Enfin, j'exagère. Il y en a peut-être 2. Allez, en France, en francophonie.
Parce que aux USA, c'est une autre culture. Ils ont Black Church, ils ont l'église d'évangélisme de base, là. C'est quoi l'évangélisme de base? Qui est proche du pouvoir et qui préfère être blanc que quand il faut être blanc. White evangelicalism. Tout à fait, cet évangélisme-là. Donc, ils ont un peu l'habitude que ce soit un sujet qui cause friction, ou en tout cas, c'est un sujet. Ici, on n'en parle pas. Mais pas du tout. Et ça t'a choqué? Et oui. Je me suis dit, attendez, mais il y a un truc, dans les églises en France, dans beaucoup d'églises en France, il y a quand même beaucoup de gens issus de l'immigration. D'accord? Ne serait-ce que, dans plein de dénominations que je connais, si vous enlevez les personnes qui viennent de l'immigration, je dis les Noirs, les Nord-Africains, les Asiatiques, il n'y a plus personne dans vos églises. Et donc, on vient tous de voir des images traumatiques pour ceux qui ont regardé comment il est mort, là, George Floyd. C'est en train de réveiller des traumas qui n'ont jamais été réglés dans la vie des gens. Donc, il y a des ouailles qui sont en souffrance. Vous n'avez pas une seule parole pour dire, en fait, frères et sœurs, on ne comprend pas votre réalité, mais on est avec vous. T'aurais voulu entendre ça? Ouais, juste ça. Parce que j'ai entendu, je pense que... Alors, j'ai entendu une prédication qui était plutôt pas mal dessus, mais tu vois, c'est une sur des 500, 600, des milliers d'églises évangéliques en France. Bon, je ne connais pas, je prétends pas connaître toutes les églises quand même. Non, mais bien sûr, mais c'est ton expérience, ouais. Des églises qui ont pignon sur rue, entre guillemets, qui ont beaucoup de followers sur YouTube, par exemple. Moi, c'était un petit peu mou comme discours. Et tu vois, je trouve que malheureusement, dans l'église, souvent, on a cette posture de oui, mais on est tous en Christ et on voit pas la couleur, et puis c'est pas important. Et puis, ni homme, c'est de la ni femme, ni couleur, ni quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, Galates 3,28. Et oui, j'ai connu ma Bible. Et donc les sujets un petit peu clivants, on n'y va pas du tout. Et en plus, il y a un truc culturel, c'est-à-dire que l'Église est aussi le produit de la culture, malheureusement. Et en France, on a du mal à parler de tiens, la colonisation, c'était comme ci, c'était comme ça. Tiens, l'impérialisme, tiens, le racisme systémique, systématique, tout ça, on a beaucoup de mal à parler des choses qui font mal, alors qu'il y a beaucoup de Français dont les grands-parents ont subi des choses atroces au nom de l'Empire et qui ont du mal à réconcilier ça, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de boulot à faire dans l'Église à ce niveau-là, un travail de consolation, de réconciliation, mais aussi de justice, tu vois, parce que je sais qu'il y a des églises, et c'est plus des églises entre guillemets ethniques, à ma connaissance. C'est une généralisation, je suis désolée, mais tu vois, typiquement dans les sujets de prière, dans certaines églises, on prie pour que tel ait ses papiers. Dans d'autres églises, on prie pour d'autres sujets comme, je sais pas, il faut que Madame Michu puisse aller au ski en vacances. Bon, j'exagère. Mais la sensibilité au social et j'allais dire l'intersection, mais il paraît que c'est un gros mot, avec le racial aussi. Pas tout le monde a cette sensibilité-là. Et en Île-de-France, honnêtement, c'est l'endroit le plus divers et multiculturel de Paris. Je regrette que ni les églises un peu mainstream, ni les églises clairement ethniques ne se saisissent un petit peu du sujet pour amener une parole qui est clairement chrétienne et qui est clairement... on va dire apaisé, parce qu'au final on se rend compte que les gens qu'on entend le plus fort dans la société, souvent des gens en politique ou dans le journalisme et tout, c'est des gens qui sont enragés, qui ont beaucoup de colère, et je pense que souvent ils ont raison d'être en colère, mais qui n'ont pas trouvé de point de réconciliation ou de OK, I need to make my peace. Et I found my peace. Et je peux continuer à avancer depuis ce lieu de paix. Plutôt que depuis ma blessure qui parle. Donc voilà, je trouve que l'Église rate ou est en train de rater un virage quand même assez important, parce que dans une société qui regarde l'Église en se disant mais ces gens ils sont pertinents ou pas, qu'on passe sous le tapis les vrais sujets de la vraie vie des gens, c'est très dommage. Et les jeunes regardent ça. Tu vois, je suis plus responsable de jeunes et tout ça, mais j'ai quand même une sensibilité, et je pense que ça les intéresse d'aborder ces sujets-là aussi. Il y a pas que le racisme comme problème. Mais bon,
C'est vrai qu'on est c'est une génération qui s'empare plus que jamais des enjeux sociétaux. On peut plus faire comme la génération de nos parents qui ne savaient pas, entre guillemets, mais c'est-à-dire que les moyens de communication étaient moins développés qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, il faut qu'on vive dans un bocal pour vraiment ne pas être au courant, quoi. C'est impossible. Moi, je sais que ce podcast, c'est aussi pour ça que dans l'introduction, je dis que c'est un des buts, c'est de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Parce que parfois, on a l'impression que quand on est touché par les enjeux sociétaux et que si on pousse le bouchon un petit peu trop loin, c'est genre tu vas te faire excommunier, alors que en fait ça ne devrait pas être, et que les sujets que tu évoques, et c'est pour ça que je voulais en discuter avec toi, parce que moi en réalité l'antiracisme par exemple, c'est quelque chose j'ai été lors de Black Lives Matter, dans la communauté des podcasteurs, podcasteuses, il y avait cette réflexion de mais est-ce qu'on a reçu des personnes de couleur sur nos podcasts? Et moi, je me suis rendu compte que sur Sens Créatif, mon autre podcast, je pense j'avais dû recevoir sur 50 épisodes une personne noire et puis 2 personnes asiatiques, quoi. Et c'est tout. Et j'étais genre... ah ouais, c'est fou. En fait, c'est... Parce que j'imagine que pour toi, cette réflexion, elle est dans l'arrière-boutique depuis un bout de temps, mais Black Lives Matter est venu révéler ça. Tout à fait. Parce que tu vois, comme tu dis, hein, si je me revois il y a 15-20 ans, je me faisais parfois des réflexions. Tiens, dans cet endroit d'église, je suis la seule personne de couleur. Ou bien dans telle dénomination, je suis allée au culte à tel endroit dans Paris, tout le monde est noir et tout le staff est blanc. Moi, ça m'envoie pas un très bon message, en fait. En tout cas, ça ne reflète pas la congrégation. Je suis pas pour des quotas, hein, faut pas déformer mes propos, mais il y a une pertinence parfois qui se perd. Et je me faisais déjà ces réflexions il y a 10-15 ans, mais juste légèrement, parce que I'm cheeky, parce que je disais à des copines, mais regardez, enfin ça c'était un peu plus récemment, il y a peut-être un peu moins de 10 ans, à la fin d'un culte, justement, je disais, mais vous voyez, on fait des week-ends de jeûne dans notre famille d'église, c'est que les gamins issus de l'immigration qui viennent. Hein. Oui, les autres, ils vont avec papa, maman parce qu'ils ont les moyens. C'est ça, et oui, ou bien culturellement aussi, c'est autre chose. C'est-à-dire que Fridolin veut pas aller au culte, on va le laisser jouer à la PS machin. Merveille, elle veut pas y aller, elle va se prendre une rouste. J'exagère, mais tu vois, il y a un autre rapport sur ce que tu peux ou tu peux pas faire quand t'es ado, et aussi l'importance que les parents accordent à ça, à l'éducation religieuse de leurs enfants. Chacun ses trucs, mais souvent dans les communautés issues d'immigration, c'est encore important. Chez ceux qui étaient croyants avant de venir en France, c'est encore un peu important que mes gamins viennent à l'église, aller au moins jusqu'à 15, 16, 18 ans comme ça, parce que c'est une valeur forte, quoi. Et donc, dès qu'il y a un week-end de jeûne, allez, hop là c'est eux qui sont embarqués en premier, même si le reste de l'année, ils vont pas au caté, etc., ou à l'école du dimanche, je sais pas quoi, ils viennent quand même au week-end. Donc, j'ai fait cette remarque-là. J'ai dit, vous voyez, on a des jeunes issus d'immigration qui forment 90% de la population du week-end de jeûne, mais quand vous remontez les strates de la dénomination, ça se blanchifie. C'est très bizarre. Est-ce que dans vos 90% de jeunes de couleur, là, vous êtes assez attentifs pour reconnaître l'appel de Dieu, ou en tout cas encourager certains à devenir étudiants de théologie, devenir pasteurs, etc. Ou est-ce que dans votre subconscient, c'est tellement clair qu'un pasteur ou une pasteur, ça peut être qu'un homme blanc ou une femme blanche, que vous ne les voyez pas. En fait, c'est même pas que c'est contre eux, mais vous ne les voyez pas, enfin, vous ne les considérez même pas. Et donc, on se retrouve à mettre le même type de personnes dans des postes de responsabilité, dans les postes décisionnels, alors que parfois, dans certains endroits, encore une fois, les congrégations ressemblent aux personnes de couleur, puisque... Et bon, voilà, c'est chacun son combat. Et depuis Black Lives Matter et toutes ces réflexions, tu as eu l'occasion de... Donc, il y a la parole qui s'est libérée, on va dire de manière un peu plus mainstream. Tout à fait. Parce que c'est un sujet qui est là depuis toujours, en fait. Tout à fait. Mais tu as eu l'occasion d'en parler avec d'autres. Est-ce que tu as vu des mouvements, des choses qui changent? Ouais, écoute, j'ai... donc, au bout d'une semaine après George Floyd, en voyant qu'il y avait un certain malaise, etc., et que des amis me parlaient de ça,
des amis chrétiens, et ben on a formé un groupe de parole, un peu spontanément, un peu grassroots. Et on s'est retrouvés une fois par mois pendant, je sais plus, 6-7 mois. Ah, c'est vrai, ouais. En ligne, parce que voilà, c'était Zoom et tout ça à l'époque. Et l'idée, c'était, OK, on va traiter d'un sujet. Il n'y avait que des personnes racisées ou il y avait aussi des blancs? Il y avait 2 ou 3 personnes blanches. D'accord. Mais qui étaient dans ces sujets-là depuis longtemps aussi. D'accord, ouais, ils étaient turlupinés par ça, ouais. Ouais. Voilà, à raison, d'ailleurs. Turlupinés, et puis avancer dans leur réflexion, etc. Et donc, on se retrouvait, on regardait un petit peu ce que la Bible pouvait dire de tel ou tel truc. Et puis, on partageait surtout, comment je me sens en ce moment par rapport à l'actualité, parce que George Floyd, c'était pas ni le début ni la fin. Tu vois, il y a eu plein d'autres choses. Bien sûr. En France, quelques mois plus tard, il y a un monsieur qui s'appelle Cédric Chouviat qui a été tué, étouffé par une prise de je sais pas quoi de la police. Bon, le procès n'est toujours pas réglé, la famille n'a pas été indemnisée, etc. Il y a eu, je sais pas, il y a d'autres affaires qui viennent régulièrement, et puis il y a aussi les choses que les politiques racontent, parfois qui tiennent des discours complètement à côté de la plaque ou qui nous rendent furieux. Et il faut trouver le lieu pour en parler. Et pour en parler, quand t'es chrétien, tu vois, c'est encore un autre... Parce qu'on pourrait aller dans les milieux associatifs. Mais pourquoi on peut pas en parler dans les milieux chrétiens? Bah, je t'ai dit, parce qu'on n'aime pas les trucs un peu rugueux. Parce qu'on n'aime pas les trucs un peu rugueux, et parce que, tu comprends, faut pas faire entrer la politique dans l'église. Et c'est vrai que les inégalités sociales, c'est rugueux. Et puis que le colonialisme, c'est très, 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 très rugueux. Absolument, absolument. Faudrait pas que les gens se sentent mal. Oui, c'est ça. Voilà, faut pas que les gens se sentent trop mal, donc pas trop pousser le bouchon, hein. Mais du coup, voilà, nous on a fait ce groupe de parole, et qui a servi son rôle pendant quelques mois, parce que on avait des choses à dire, parce que voilà, c'était bien de prier aussi. C'était des personnes toutes plutôt engagées dans leur foi, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'était chouette. On a gardé un peu le contact les uns avec les autres, mais de manière un peu plus douce, ou en tout cas moins régulière depuis. Mais je pense que c'est quelque chose qui gagnerait à se faire plus. Bien sûr, ouais. Je sais qu'il y a des groupes de parole pour les femmes aussi, voilà, dans les sujets sur le sexisme et compagnie. Mais voilà, nous, je trouvais que c'était bien. C'est né spontanément. Ça nous a tous fait avancer de plein de manières différentes. Je sais que... alors, par la suite, j'ai été contactée par un ami qui est pasteur aux USA, qui fait des formations régulièrement pour les responsables d'église un peu partout dans le monde. Et il m'a demandé au départ d'animer un module là-dessus. Et puis, l'année d'après, il m'a dit, en fait, est-ce que tu veux pas mettre sur pied une formation complète? Ah ouais, t'as fait ça? Ce sujet-là, ouais. Trop bien. Donc j'ai fait ça pendant 10 semaines, je pense. C'était assez intense, mais c'était super chouette. Parce que c'était sur la modalité, il y avait toujours un témoignage. Donc j'ai trouvé des copains de partout dans le monde pour parler de leur vécu. Par rapport à tout ça, tu vois, quelqu'un du Brésil, quelqu'un de la Centrafrique, quelqu'un qui a grandi en France, mais voilà, qui est racisé, etc. On a eu des personnes issues de la communauté des First Nations, des Canadiens, des autochtones. Voilà, donc c'était hyper riche. Ah oui, il y avait des témoignages, ouais. Il y avait un apport biblique à chaque fois, et un temps de débrief en petits groupes pour que les gens réagissent à ce qu'ils avaient entendu et qu'ils puissent prier s'ils voulaient. Et c'était vachement bien. C'était une belle aventure. Bon, évidemment, c'était en anglais, donc ça limite la possibilité pour les francophones qui sont toujours aussi nuls en anglais de se connecter. Mais j'en ai quand même fait un peu de pub dans mon entourage. Hein. On a eu... Et depuis cette période-là, comment tu as continué de cheminer sur le sujet? Sur le sujet, bah écoute, ça a été l'occasion de revisiter un peu ma vie, parce que moi j'ai grandi, je sais pas quoi dire, à l'étranger, mais l'étranger c'est beaucoup de choses pour moi. Mais tu es originaire du Cameroun? Oui, mais j'ai pas grandi au Cameroun. D'accord. C'est ce que je veux dire. Ah, ok. Mais pas en France non plus. Donc c'est vraiment à l'étranger. D'accord. Tu es une citoyenne du monde. Exactement. Dans un étranger où, tu vois, j'étais dans un établissement français de 4000 élèves, on était 10 noirs. Au milieu des années 80.
Et donc, ça a été une vraie expérience, tu vois. Donc, j'ai revisité ces moments-là pour comprendre à chaque fois mais qu'est-ce qui s'est joué quand ça a été compliqué. Parce que globalement, ça s'est très bien passé, hein, mais quand même, il y a eu... tu sais, t'arrives, t'es la seule petite main de toutes les grandes sections, on t'insulte tout de suite. Il a fallu en faire quelque chose, il y a des garçons qui t'embêtent, t'apprends à faire des prises de judo parce qu'il faut se défendre. Et puis j'étais avec une de mes cousines qui se prenait des réflexions de ses profs de philo ou je sais pas quoi. Mais vraiment des trucs brutaux, hein, du style « Ah, mais tiens, t'as eu 12, je savais pas qu'un truc bien pouvait sortir d'un esprit noir, tu vois. » Ce genre de choses. Hein. Mais c'était quoi, il y a 25 ans? Dans les années 80, un peu plus, 30 ans. 30 ans. Trentaine d'années. Donc voilà, c'était un petit peu chaud. Et bon, quand t'es confronté à ces trucs-là, il faut être un peu résilient, il faut avancer, il faut survivre. Donc tu te poses pas mille et une questions. Mais maintenant, avec mon regard d'adulte, j'ai pu revisiter certains de ces épisodes, comprendre un peu, comment je me sentais vraiment. Est-ce que quand je me retrouve dans des situations similaires, ça réveille les mêmes trucs, tu vois, est-ce que j'ai vraiment réglé le sujet ou pas? Donc ouais, ça a été beaucoup ça, comme travail, de me dire ok, il y a des trucs que j'ai vécu, c'est pas grave, je m'attarde pas dessus, mais il y a des trucs qui me marquent parce que je m'en souviens très bien et que j'ai trouvé la situation humiliante ou choquante ou des choses comme ça. Et qu'est-ce que j'en fais avec la foi que j'ai aujourd'hui? Comment je peux quelque part traiter ça avec Dieu? If it makes sense. Et t'en as fait quoi un peu de ça, notamment ces 3 dernières années, avec George Floyd, Black Lives Matter, cette relecture dont on n'a pas vraiment eu l'occasion de vraiment plonger dans ton vécu en fait, mais quand on en arrive là, parce que c'est un peu ces 3 dernières années que quelque part on explore, comment t'as cheminé à la lumière de ces prises de conscience, à cette relecture de ta vie? Comment j'ai cheminé? Qu'est-ce que je saurais pas. Parce que je sais que c'est un sujet viscéral pour toi. Oui. Et que les 3 dernières années ont été assez intenses. Oui, en termes de prise de recul, de distanciation, aussi. Épuisante, ouais. Pourquoi? De temps en temps, il faut se reposer. Ouais. Enfin, parce que tu déploies une énergie incroyable, tu vois, juste le fait d'en parler. Si ça fait écho à des trucs difficiles, c'est une petite charge. Mais en plus, quand tu es devant des gens qui exigent que tu te justifies ou comment dire, qui te demandent des preuves de racisme ou tu vois, si ça n'a pas été filmé, ça n'existe pas. J'exagère, mais quand tu vois des gens qui publient des trucs sur les réseaux et tu te dis, bon, est-ce que je mets mon énergie là-dedans? Est-ce que je laisse couler? Est-ce que j'appelle la personne? Je sais pas. Donc, j'ai appris à gérer mon énergie, tu vois, et à me dire, je sais pas si c'est Jésus qui disait ça, mais il faut pas jeter ses perles au pourceau. Ah oui. Ça. Désolée pour les pourceaux. Il y a une autre phrase qui dit, c'est pas une colline sur laquelle je suis prêt à mourir. Aussi, ouais. Donc, je choisis beaucoup mieux mes collines. Et donc, c'est bon pour mon âme, je pense. Parce que je ne suis pas obligée de réagir à tout. Je ne suis pas obligée de... voilà. De temps en temps, tu vois, il se passe un truc dans la vie du pays, je vais me fendre d'un message parce que j'en peux plus. Hein, c'est quoi ces lois? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Et puis, il y a des moments, je vois les trucs passer, je fais OK, I'm gonna chill, je vais tranquillement. Je vais en parler avec une amie ou deux. Ça va être suffisant. Mais voilà, j'ai pas besoin d'avoir un avis sur tout ou de mettre mon énergie dans tout. Alors, tu dis j'ai pas besoin d'avoir un avis sur tout, mais il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé où je sais que tu as un avis et que ça m'intéresserait de l'aborder un petit peu avec toi. Je me sens privilégié de pouvoir en parler avec toi parce que je me sens pas forcément légitime parce que je suis pas noir, parce que j'ai pas cette histoire, ce passif, enfin même si entre guillemets j'y suis pour rien parce que c'est pas moi, mais quelque part c'est comme ça, ouais. Mais c'est l'histoire des méga church majoritairement ethniques. C'est quoi un petit peu toi ton regard là-dessus, parce que c'est sûr que on peut pas l'ignorer, quoi. Mon regard est malheureusement un peu cynique, hein. Aujourd'hui en tout cas, peut-être que moi demain ce sera autre chose. Et moi hier c'était autre chose, mais
Alors, il y a plein de choses. En fait, il y a beaucoup de choses il y a plein d'intersections dans ce phénomène des méga-églises, on va dire afro-caribéennes. Après, il y a sûrement des méga-églises asiatiques, mais je parle de ce que je connais. Et je pose la question parce que c'est en lien avec les chrétiens issus de l'immigration et l'histoire de France et tout. Hein. Ouais. Bah, déjà, le truc, c'est que on a été évangélisé par des missionnaires. Donc pas des missionnaires des églises traditionnelles à une certaine époque coloniale, l'église presbytérienne, luthérienne, luthéro-réformée, catholique, anglicane aussi dans certains pays. Donc ça c'est une chose. Mais après il y a eu tout l'afflux de missionnaires dans les années 70, 80, issus de l'évangélisme dont on parlait tout à l'heure, qui aiment beaucoup la proximité au pouvoir, qui est très impérial en fait. Et qui est venu en Afrique pour sauver l'âme des Africains, et souvent en leur disant si vous donnez beaucoup, Dieu vous donnera beaucoup en retour. Donc ça fait beaucoup écho quand même, hein. Quand tu es dans un endroit où il y a la misère, que tu présentes une version de Dieu qui est censée rétribuer au centuple près les 10 pièces que tu vas mettre dans la collecte, ça te paraît pas mal, surtout quand tu vois que ça marche pour le pasteur. Parce qu'il a un costard et un jet privé, enfin des costards, des chaussures en cuir et un jet privé au moins. Malheureusement, ça trouve beaucoup écho, hein. Donc, tu rajoutes à ça la composante miraculeuse, etc., guérison, délivrance, tout ça, parce que les gens sont proches de la spiritualité en général en Afrique. C'est-à-dire, je connais très peu d'Africains réellement athées. T'as des gens qui sont plus ou moins proches de ça, mais globalement, tout le monde, tu vas parler d'esprit de ci, de ça. Les gens savent un petit peu quand même, tu vois. Donc, il y a déjà un terreau favorable que tu peux venir habiter. J'espère, par le Saint-Esprit, mais tu peux venir habiter avec des discours sur le combat spirituel, sur la fin des temps, sur plein de trucs comme ça. Très réjouissant. Absolument. Oui, mais Jesus wins. Donc voilà, t'as des églises qui sont nées comme ça, je pense, en tout cas qui sont des fruits du travail des missionnaires américains des années 60, 70, machin. Des églises baptistes, des églises de Pentecôte, des églises... voilà. En veux-tu, en voilà. Je ne jette pas tout le monde avec l'eau du bain. Mais il y en a quand même beaucoup qui après n'ont pas forcément porté du fruit qui change la vie, tu vois, ou tu vois plutôt des gens qui vont s'appauvrir parce que ils sont complètement matrixés par l'Église. C'est quoi être matrixé par l'Église ? C'est-à-dire que on te prêche Jésus, oui, Jésus il est plus fort que les fétiches de ta famille, ok, c'est vrai. Et donc à partir de ce moment-là, on te happe dans notre mouvement. Tous les soirs de la semaine, il y a une réunion. Tu ne vois plus ta famille, tu ne vois plus tes proches, parce que ta vraie famille, c'est l'église, évidemment. Le week-end, il y a des activités aussi pour les jeunes et les enfants. Donc, tu es déjà dans un système où ton environnement, c'est que l'église, les enseignements de l'église, etc. Pour moi, t'es sur la pente du lavage de cerveau. Enfin, facilement, hein, tu rajoutes à ça beaucoup de musique, des accords en mi mineur, et puis c'est bon. Enfin, de la gamme du mi mineur. Et ça produit des trucs de masse, tu vois, des phénomènes de masse dans les réunions, où je pense que c'est plus souvent l'âme des gens qui part en vrille que un puissant mouvement de Dieu. Après, je me trompe, hein. Il y a des moments, ok, il y a des moments où c'est vraiment Dieu, mais il y a quand même beaucoup de carnalité, entre guillemets, de charnel, comme on dit. Mais les gens sont drogués à ça. Parce que t'as ton petit shot spirituel et c'était trop bien et trop intense et le pasteur il a donné une parole pour moi, je serai riche dans 1 an, je serai enceinte, j'aurai un mari, je sais pas quoi. Ça trouve traction, enfin ça crée quelque chose et puis après ils envoient des missionnaires en Europe, tu vois, parce que l'évangélisation aujourd'hui se fait aussi dans l'autre sens et ces missionnaires là ils fondent des églises ici. Parfois vraiment en lien étroit avec l'église mère. Parce que l'Europe redevient un pays à évangéliser. Tout à fait. Ou la France qui se déchristianise. Oui, c'est ça, ouais. C'est intéressant. Donc, t'as... Comment s'appelle cette église ? Une grosse église nigériane, là. À
KICC, non pas KICC, Winners Chapel International, un truc comme ça. Winners Chapel, ouais, ok. Donc ils sont très présents partout en Afrique là, et au Royaume-Uni parce qu'il y a une grosse diaspora nigériane là-bas, mais je pense aussi en France, dans les milieux nigérians, enfin africains, anglophones. Donc ils viennent voilà, et réévangéliser ou évangéliser les Occidentaux. En tout cas, en théorie, parce qu'au final, quand tu vas dans ces églises, tout le monde te ressemble. Donc, le zèle missionnaire, parfois, je me dis, est-ce que les églises ethniques sont vraiment en train de vouloir atteindre la société dans laquelle ils sont, ou est-ce qu'ils veulent reproduire l'écosystème de l'église mère qui était basée en Afrique, ou l'écosystème de la culture à laquelle la plupart des gens de l'église appartiennent de base, quoi. C'est une vraie question. J'ai eu ce sentiment également, ça m'a vraiment gêné quand je regardais un peu des vidéos de méga-church, de familles de méga-church africaines qui se développent, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et j'avais l'impression, on parlait de louer Jésus, mais entre les lignes, moi j'avais l'impression qu'en fait ce qui était vraiment... le message induit, c'est plutôt de louer le progrès, louer une certaine vision de la réussite très occidentale. Tout à fait. Et j'ai eu l'impression qu'au final, c'était comme s'ils voulaient louer et émuler ce qu'on fait, ce qu'on fait ici, et que quelque part, tu me corriges si je me trompe ou si j'utilise pas les bons termes, mais j'avais l'impression que c'était encore finalement du colonialisme internalisé. En fait, genre, ils sont plus, il y a plus, c'est plus officiel, voilà. Mais en fait, l'aspiration, c'est toujours de faire comme un homme blanc, voilà, réussi. C'est ça. Ouais, et ça m'a gêné, quoi. J'étais genre, parce que ça parlait beaucoup de quelque part de sortir des difficultés, de réussir, de se prendre en main, avec Jésus, ta vie doit changer. Et c'est vrai, hein. C'est toi qui me parlais de Black Empowerment, quoi, quelque part. C'est ça. Oui, ça, c'est un... Après, je me sens pas légitime d'en parler parce que je suis pas noir, j'ai pas cet arrière-plan-là, donc je peux comprendre... je trouve que c'est intéressant, ta réflexion sur colonialisme intériorisé, pardon. Faut que je réfléchisse un petit peu. C'est parce que je vois des sortes de méga-church africaines et dont le sujet, finalement, c'est le déploiement capitaliste, c'est la réussite. Tu vois. Il y a une certaine grande église ici, je les appelle Black Song, par identification avec une autre église plutôt blanche, ou en tout cas dans ses origines. Ouais. Parce que c'est exactement la même chose, mais à la sauce, on chante des cantiques, je sais pas, en langue congolaise, dans une langue congolaise ou camerounaise, ou je sais pas quoi. Donc ça bouge un peu plus, mais dans le fond, on donne toujours beaucoup d'importance à l'argent, à la réussite, à un certain type de réussite, etc. Donc bon, c'est pas simple parce que moi, j'entends bien que l'Église mette en place des cours du soir pour que nos gamins finissent médecins, plutôt qu'ils soient dans une reproduction sociale qui les laisse sur le carreau, tu vois. Ça, oui. Je trouve ça pas mal, en soi. Mais bien sûr, c'est bien, mon grand, faut avancer. Après, c'est vrai que parfois, on peut manquer un peu de recul, de se dire, mais c'est quoi vraiment la réussite ? Est-ce que c'est d'être en Christ et d'être, entre guillemets, pas accompli, mais d'être juste en Dieu? Ou est-ce que c'est d'accumuler, d'amasser des choses? Et voilà, c'est pas ça, mais je crois que c'est un truc plus global. Tu vois, aussi, en dehors des églises noires, je pense que c'est une vraie... oui, bien sûr. C'est toujours de cette histoire de pouvoir... Argent, pouvoir, mœurs sexuelles, tout ça. C'est les mêmes écueils toujours. Oui, absolument. Absolument. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Je réfléchis, des églises, des grosses églises en Afrique et tout, qui ont pignon sur rue ici. Où, c'est vrai que l'enseignement, c'est allez-y, prenez-vous en main et puis bossez et puis devenez propriétaire immobilier. Sortez votre famille de la misère et c'est important. Tu vois, enfin, et en même temps, il n'y a pas que ça.
En tout cas, ça c'est bien si à côté de ça, on laisse tranquille le corps des femmes, si à côté de ça, on arrête de détourner de l'argent, si à côté de ça, on arrête de consulter le marabout par derrière, enfin tu vois. Oui, c'est des choses qui se font malheureusement pas partout, mais ça se fait quand même. J'ai eu l'impression, moi, dans les grandes lignes, un petit peu en observant ça, pas que pour préparer mon entretien avec toi, hein, mais parce que je suis amené à droite à gauche à mettre un petit peu plus mon nez là-dedans. J'ai eu l'impression que si on remonte dans les, prenons, 30 dernières années, en France, hein, pour le coup, qu'avec les chrétiens, les croyantes issues de l'immigration qui sont arrivés en France, il y avait le fait qu'ils n'ont pas été intégrés, qu'ils ont été mis de côté, qu'il y avait du racisme, qu'il y avait du paternalisme. Et moi, je peux totalement comprendre que du coup, ils se sont fédérés entre eux. Et que sur la durée, à force de travail, de persévérance, d'entrepreneuriat, d'investissement, et c'est tout à leur honneur, certains diraient que c'est grâce à Dieu, mais qu'aujourd'hui, en fait, c'est un phénomène qui est incontournable dans le paysage de l'évangélisme francophone et en France, parce que c'est des palaces, quoi. Et enfin, pas tout. Oui, non, mais je parle des méga church là. Ouais, ok. Je parle des méga church. Oui. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce que en réalité, parce qu'aujourd'hui, maintenant aussi, ça se questionne parfois par rapport à justement l'ampleur que ça prend. Oui. Mais moi, je me pose la question, est-ce que quelque part, c'est pas un peu le match retour ? Le match retour, dans quel sens ? Dans le sens où on nous a mis de côté il y a 30 ans, on nous a mis sur le banc de la société, okay. On nous a dit faites votre machin dans votre coin, et puis eux, ils ont fait. Une sorte de revanche. Une sorte de revanche et maintenant, parce que c'est vachement impressionnant quand tu vois quand même les vidéos, quand tu vois les cultes et tout, les lieux. Mais alors, je reviens sur ma position cynique dont je parlais tout à l'heure. Le problème, c'est que nous, on voit ce que YouTube veut bien nous montrer, mais il y a l'envers du décor. Et malheureusement, de la même manière que beaucoup de méga-church non noirs, on va rester là-dessus, broient les gens. Dans les méga-church issus de la communauté afro-caribéenne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'horreurs qui se passent. Hein. Et donc, effectivement, t'as ce côté, je sais pas si c'est une revanche sur la vie, mais en tout cas, on va faire un truc super méga grand, c'est bon, c'est peut-être pas bon pour l'ego justement, mais en tout cas, ça gonfle notre ego, on se prend pour des Américains en France. Dieu puissant. C'est ça, on peut inviter des grosses stars américaines dans nos beaux locaux, etc. Mais derrière... y a un podcast qui s'appelle comme ça, Bodies Behind the Bus. Le bus est passé sur le dos, sur le corps de plein de gens, dont tu retrouves la trace dans un sale état. Hein. Où ils ont pu se sauver avant, mais voilà. Moi, c'est ça qui me pose vraiment question, parce que pour faire vivre le système méga-church, ça requiert, entre guillemets, des sacrifices de gens, tu vois, et... J'aime bien cette idée que Jésus sacrifie tout ça une seule fois, c'est bon. On n'a plus besoin de se sacrifier aujourd'hui, quoi. Mais c'est ça qui me motive aussi sur ce podcast. C'est la première chose que tu as dit presque quand on s'est mis à discuter, c'est quand l'Église se met à devenir un système qui broie les gens. Moi, ça me pose profondément un problème. Parce que j'ai pas l'impression que c'est le cœur de l'Évangile. Voilà. Et du coup, le cœur de l'évangile, il est déplacé sur ce que tu disais là. Il faut réussir à tout prix, faut être le plus fort, amasser beaucoup d'argent dans ton compte en banque. Plein de choses qu'au final, Jésus n'a jamais, sur lesquelles Jésus n'a jamais fait le focus, parce que c'est un gros sujet. Hein. Et moi, je vois, ça revient tout le temps. C'est-à-dire le point commun dans tout ce que je vois et qui m'agace, c'est souvent ça, c'est la relation au pouvoir et ce que les gens en font dès qu'ils en ont un petit peu, voire beaucoup. Ça fait des ravages incroyables, hein, mais vraiment incroyables. Et t'as le pouvoir et puis la gloire. Tu vois, c'est souvent lié aussi. C'est-à-dire que la personne qui est tout là-haut, tout le monde va la voir comme « Oh, il est incroyable, il est extraordinaire » ou « elle ». Et quand t'es tout là-haut, si tu fais pas attention, la gloire t'écrase, tu vois, parce que, je reviens à mes bases évangéliques, mais la gloire, c'est pour Dieu.
Tu vois, et dans la mesure où les humains vont essayer de s'en accaparer même une petite once, ça va les détruire. Et enfin, moi, c'est ce que je vois, en tout cas, c'est ce que je constate. Et donc, ouais, les megachurches, déjà, enfin, pourquoi ça existe Après, pour moi, suivre Jésus, c'est apprendre à descendre. Oui. Tu vois, je l'exprime pas très bien, mais tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment apprendre à porter sa croix quelque part et à marcher en pèlerin, une forme de simplicité. Mais c'est facile à dire pour moi. Enfin, dans le sens où, quand historiquement on regarde ce qui s'est passé, notamment avec le colonialisme, bah, je peux comprendre que quand tu as tout le temps été dans le camp des personnes en bas, ben non. À un moment donné, bah, t'as raison. You want to rise up. Et moi, je dis souvent ça à des copains. Je leur dis, mais pourquoi dans nos milieux, on aime autant les titres ? Tu vois, j'allais dire dans ma famille, pas forcément dans la famille, mais genre au Cameroun, dans les milieux africains que je peux fréquenter parfois, on appelle beaucoup les gens par leur titre. Ah, docteur, oh, directeur, oh, président, oh, machin, oh, pasteur, oh, bishop, oh... tous ces trucs-là. Moi, ça me pose vraiment question à chaque fois. Pourquoi on tient à ces trucs ? Et je me dis, mais c'est peut-être parce que pendant tellement longtemps, ils ont été écrasés dans leurs conditions humaines, hein, les hommes et les femmes, que le fait de pouvoir se réunir un dimanche, loin du regard blanc, de faire leur petite réunion, d'avoir des responsables, et que ces responsables soient vraiment reconnus comme responsables, donc avec leur titre, etc. Je pense qu'il y a un truc qui se joue aussi. Tu vois, je te rejoins... Après, on en fait ce qu'on en fait, hein, mais c'est pas surprenant. Voilà. Mais ouais, mais c'est difficile. Pas dans le sens où on voit, enfin c'est ce qu'on a un peu évoqué ensemble, les écueils, on peut comprendre les motivations, mais quand on voit finalement en fait ce broyage, ce jeu de pouvoir, en fait, où qu'on soit sur la planète, c'est toujours le même scénario, quoi. Tout à fait. Mais moi, ce qui me met en boule, c'est l'instrumentalisation de l'évangile. Parce que quelque part, si tu veux de la richesse et du pouvoir, ben, y a plein de manières d'y arriver. Tout à fait. Libre à toi. Et puis bon, ça vient avec les conséquences, les avantages, les inconvénients. Et puis bon, moi personnellement, je pense qu'en effet, suivre Christ, c'est justement ce refus du pouvoir, justement. Ou du moins de... L'élévation, en tout cas. Ouais, et puis je sais pas, parce que le mot pouvoir, c'est un mot qui est très chargé, c'est-à-dire que moi je sais que je veux pas plus et pas moins que je ne puisse gérer, quoi. Le pouvoir me fait peur, mais je ne m'en détourne pas, enfin, dans le sens où je pense que c'est ma responsabilité d'agir. Là, on sort totalement de l'histoire par rapport... Oui, mais quand même, cette histoire de pouvoir, ça me travaille. Et que bref, et que du coup, voilà, le pouvoir, je pense quand même qu'en général, ça n'engage que moi, mais je pense que ça peut vite rendre les êtres humains un petit peu ma boule, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais quant à ça, tu rajoutes une autorité divine ou l'évangile, quelle que soit ton origine, ton milieu socio-culturel. Ouais. En fait, je trouve que c'est dangereux. Absolument. Parce qu'on sort la carte Dieu, #, tu peux pas test, c'est l'autorité divine. Et là, après, c'est... Ah oui, et puis c'est des mélanges de croyances, parce que tu vois, quand tu prends la Bible, quand tu considères la Bible des protestants, là, avec les 66 livres, dans le Premier Testament, Dieu bénissait les gens en leur donnant des trucs et des enfants. Donc, il y a des chrétiens dans ce monde qui vont te dire, si t'as pas ces trucs-là, tu n'es pas béni. Ou la bénédiction de Dieu, c'est ça. Et tu peux pas leur dire que c'est pas dans la Bible parce que c'est dedans, mais après c'est avec quelles lunettes tu vas approcher l'écriture, et donc en fonction de ce que tu cherches, parfois tu vas trouver ce que tu cherches, en fait. Tu l'approches comment, toi, l'écriture aujourd'hui ? Ouf, je l'approche avec plus de liberté qu'avant, dans le sens liberté. Je dirais que je suis peut-être moins dogmatique. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, tu parlais de noir et blanc et de choses comme ça. Je pense que je suis sortie d'un truc assez rigide
pour me dire, bon, les Écritures, je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, elles doivent me révéler plus qui est Dieu, quelle que soit l'histoire que je lis. Mais je vais pas aller chercher à la virgule près, ok, ça s'est passé en moins 1665, je sais pas combien. Oui, Adam, Ève, machin, est-ce qu'ils étaient roux, est-ce qu'ils étaient châtains, je m'en fous. Est-ce qu'ils ont existé? Peut-être. Enfin, il y a des questions où je tiens beaucoup moins fort. Je m'accroche beaucoup moins fort à certaines choses que je lis que par le passé. Et heureusement, je continue à découvrir des choses sur Dieu. Ça, c'est chouette. T'as découvert quoi dernièrement? Dernièrement, écoute, que Jésus est vraiment subversif, hein, en tout cas dans la société où il était. Ouais, il disait des trucs quand tu lis juste en dessous de la surface. Je lis même pas au fond du truc, mais juste en dessous de la surface, tu fais oh, ça détonne. Il était subversif et courageux. Et moi, c'est ça aussi qui m'a inspiré à parler avec plus de liberté, de me dire bon, je ne fais jamais que ce que Jésus a fait, de parler, d'avoir parfois une parole un peu dérangeante, mais dérangeante par rapport à l'empire autour de nous. Tu vois. C'est intéressant que tu dises ce mot, l'empire. Pour moi, c'est le combat depuis toujours, entre guillemets, hein, si on aime la rhétorique combattante. Je l'aime de moins en moins. Mais, moi aussi. Je peux pas, j'ai besoin de m'extraire de ça. Mais juste dans les Écritures, il y a souvent un empire qui traîne, et puis il y a le reste fidèle à Dieu. Et c'est tout le temps ça. Et tu regardes l'histoire de l'Église... quand Augustin a décidé de faire du christianisme la religion de l'Empire. It was all fucked up from voilà, c'est parti complètement en vrille à ce moment-là. Donc, je pense que en tant que chrétienne et en tant que chrétien, entre guillemets, notre appel est là, d'avoir une parole qui dit la vérité à l'Empire, quoi. Speaking truth to power. Et voilà, et d'en assumer les conséquences de temps en temps. Mais voilà, je pense que je pourrais avoir une parole peut-être encore plus piquante, mais je suis pas aussi courageuse. Donc, et je le reconnais bien, tu vois, je reconnais bien, mais voilà, je trouve qu'on s'est perdu dans l'évangile. En tout cas, voilà, on s'est perdu dans des choses qui font que finalement, on est un peu comme une, tu sais, les soupes miso qu'on te met avec le livreur de japonais. Il y en a qui n'ont pas du tout de goût. Puis tu vas au restaurant japonais et tu découvres ce que c'est la soupe miso. Et je trouve que parfois on est un petit peu insipide comme ça en tant qu'Église universelle parce que on est perdu dans des guerres de clochers sur est-ce que tu crois bien, est-ce que tu crois pas bien. J'ai fait plein de trucs inter-églises, voilà, dans les trucs interdénominationnels, des assos, tout ça, et à chaque fois t'avais un moment de on s'est perdu sur mon interprétation de tel passage, machin. Je me suis perdue sur beaucoup de choses dont mes contemporains s'en fichent un peu. C'est ça. Tu vois, et voilà. Moi, j'ai eu besoin de m'extraire de ça, dans le sens où de vivre ma fragilité, mon humanité, ma faillibilité. Ouais. C'est pas grave si ma théologie, elle est soi-disant peut-être pas exactement juste ou je sais pas quoi. En fait, je vis, quoi. Je me sens vivant, j'avance. Oui. Je mets un pas devant l'autre et j'essaie pas de tout justifier bibliquement ou d'avoir un système profondément cohérent parce que je suis profondément incohérent et le monde est profondément incohérent et j'ai pas la prétention de comprendre Dieu ni la Bible ni Christ ou quoi que ce soit et je me sens vachement plus vivant, je me répète en fait. Ouais, et je pense que Jésus c'est la vie, enfin c'est ce qui est écrit quelque part. Il y a un slogan, c'est genre. T'as vu ça? Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Et oui, et quand on parle de vie en abondance, c'est vraiment de la vie. Hein. C'est pas. C'est vrai. Et on peut pas. C'est pas des biens, mais c'est quelque chose de tellement plus voilà, c'est intérieur. De la vie. Enfin, ouais. C'est un moteur, un truc qui fait que tu. Quand t'es dehors, tu sens bien le vent sur tes joues et tu te dis ah franchement le corps humain c'est une dinguerie. Tu vois, des petites choses où tu te dis dans mon humanité, je vais commencer à apprécier. Le fait que en fait mon système j'en sais rien, mon système hormonal, mon système neuro machin en fait ça marche vachement bien et c'est mystérieux et c'est incroyable, des petites choses sur lesquelles on s'émerveille pas mais qui font partie de notre humanité à tous, et ça c'est peut-être un truc aussi que je découvre ou je redécouvre
Je sais pas trop. Le fait d'avoir des expériences humaines communes. Voilà, on est juste humain. Une qui t'a particulièrement ému dernièrement? Tu vois, sur la notion du chant, il se passe un truc quand les humains chantent ensemble. Point. Tu vois, et dans les églises, on va toujours dire « Oh, c'est le Saint-Esprit, j'ai eu des frissons, des machins », mais tu vas aller à un concert d'Ed Sheeran ou de je sais pas qui, là, d'Adèle, parce qu'elle a fait des chansons tristes. Tu auras exactement les mêmes frissons parce que, il se passe un truc, tu vois, quand on est tous ensemble, on connaît à peu près tous les paroles. Voilà, il y a un truc mystérieux qui se passe, qui fait que... la communion. Ouais, voilà. Et ça, c'est très, très fort. Et ouais, bon, mais là, je digresserai si je continue à parler, mais sur les phénomènes qui se passent quand on est dans des atmosphères de louange. Voilà, on attribue des choses à Dieu et parfois, non, bon, c'est juste nous, hein. Et c'est bien aussi, en fait. Ouais. C'est bien aussi, on n'a pas besoin, comme tu disais, de tout attribuer... Est-ce que c'est Dieu? Enfin, pas est-ce que c'est Dieu, c'est pas Dieu, mais juste de tout vouloir ramener à est-ce que ça rentre vraiment dans la Bible et dans la théologie ou pas? Ben, parfois pas. Et parfois, ce qu'il y a dans la Bible, c'est un peu bizarre quand même. Hein, je fais du teasing pour une prédication que je sortirai un jour. Elle sera bien gratinée. La Bible, elle est bizarre quand même. Ouais, il se passe des trucs de fou. Hein. Ah, c'est clair. Donc, si on voulait être vraiment biblique, on serait encore plus à la ramasse. Et puis parfois je me dis en fait tout le monde est un peu biblique à sa sauce. Tu vois, que tu sois un grand fondamentaliste ou un grand libéral, quelqu'un est un peu biblique, arrange la Bible comme il veut, hein. Oui. Un petit peu quand même, hein. C'est important de se l'avouer, hein. De quoi tu aurais besoin aujourd'hui? Oula, là où, dans ton cheminement, là où tu en es à l'instant T, de quoi tu aurais besoin? Quoi j'aurais besoin de continuer à discuter avec des gens. Tu vois, moi je rêve d'avoir plus de contacts qui sont dans mon type d'expérience, de personnes racisées qui évoluent en France dans le contexte français. C'est très spécifique, tu vois, parce que des Américains, je vais trouver des ressources sans souci. Mais voilà, le contexte français, c'est un vrai truc. Et on n'a pas encore beaucoup de conversations autour de ça. Autour de tiens, on a grandi dans l'église et puis nos yeux se sont ouverts sur pas juste les imperfections mais les atrocités carrément, et aussi sur notre rôle dedans, parce que je pense que ça aussi c'est un truc qui a besoin d'être reconnu, enfin identifié, de dire bon, ok, je suis sortie de tel ou tel milieu, de tel ou tel mouvement, mais à un moment j'étais dedans. Et à un moment, j'ai fait partie de la machine. Donc, même si j'étais pas devant avec le micro en train de dire faites ceci, faites cela, peut-être que j'ai susurré dans l'oreille de quelqu'un un truc qui était complètement à gauche, à droite, enfin, j'en sais rien. Mais un truc mal placé, ou qu'aujourd'hui, je considère blessant, ou incorrect, ou voire faux, tu vois. Et je crois que ça, c'est un truc... pouvoir s'en rendre compte, pouvoir parler de ça avec d'autres, et voilà. Et puis chercher Jésus dans tout ça aussi. Comment on continue avec lui, compte tenu du passif, de ce qu'on a compris, de ce à quoi on continue d'aspirer quand même. Comment on peut avancer avec... T'en fais quoi de justement ces prises de conscience que t'as fait partie de la machine, et que peut-être t'as susurré à l'oreille de quelqu'un des choses peut-être fausses, mauvaises, dangereuses, que sais-je? Là, je suis en train de faire un peu l'état des lieux sur tout ça. Mais je pense qu'il y a des gens envers qui je dois m'excuser. Enfin, pas m'excuser, mais de présenter mes excuses. Et dire, écoute, il y a 15 ans quand même, je me souviens qu'on a eu telle discussion ou que je t'ai peut-être dit tel truc. Et à l'époque, autant je le faisais de bon cœur, mais je pense que c'était complètement gauche, et j'en suis vraiment désolée. Surtout si ça a pu t'influencer et te mener sur une voie de destruction pour toi, tu vois. En résumé, je pense que ouais, c'est plutôt ça. Il y a 2-3 personnes auxquelles je pense. Il y a des gens, j'ai pu tuer tous leurs contacts, donc
c'est comme ça. Après, il y a quelques personnes que je pourrais facilement retrouver. Et puis après, il y a tous les gens et les sujets que j'ignore. mais je fais assez confiance à Dieu, justement, du fait d'avoir pris conscience de m'aider à avancer. Pas passer au-dessus, mais juste avancer avec ça sans être dans une sorte de flagellation et de remords. Parce que, oh là là, j'ai dit des bêtises avant. Oui, je l'ai fait, mais ok, on peut avancer quand même. Tu veux en faire quoi, du coup, aujourd'hui, de tout ça? Je sais pas, écrire des bouquins. Je pense que si j'avais du temps, je ferais ça. Mais ouais, je pense que les gens ont besoin d'entendre qu'on peut changer. Surtout les personnes qui sont sorties des églises, il y en a plein dans la nature, qui sont sorties très déçues de l'église. Pas forcément blessées ou avec des expériences trash, mais dans mon entourage, je connais des gens qui étaient à fond dans les églises il y a 20-30 ans, qui n'y sont plus du tout parce que déception après déception, machin, mais qui ont besoin d'entendre que oui, effectivement, dans l'église, il y avait des trucs qui allaient pas. Et moi, je suis restée là-dedans pendant très longtemps. Aujourd'hui, j'ai changé peut-être sur tel sujet, pas forcément sur tout. Et je suis désolée. En même temps, comment ? J'ai pas jeté Jésus avec l'eau du bain, quoi. Tu vois, mais ouais, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une parole de chrétiens qui disent ben oui, on a fait de la merde par le passé, en tout cas sur plein de sujets, et on veut faire mieux. Et on a été très orgueilleux. En tout cas, je parle pour moi. Très orgueilleux de penser qu'on avait tout compris à la Bible, ou en tout cas, on avait un système qui marchait bien et qui était cohérent. Et on a donné beaucoup de leçons aux gens. Ou en tout cas, était dans une posture de « moi je sais et tu devrais faire comme moi ». Ou dans une posture un peu impérialiste. Tu vois, parfois l'évangélisation, je trouve que c'est un peu impérialiste. Et voilà, de juste dire ben je suis désolée, je suis profondément désolée. Je vais essayer de faire mieux. Et puis réfléchissons à avoir des systèmes d'église beaucoup plus plats que pyramidaux. Tu vois, dans la gestion, dans la simplicité. Je sais pas si on va y arriver, mais au moins l'aspiration, que ce soit qu'on arrête de construire des pyramides partout, quoi. Mais vraiment partout, parce que en entreprise t'en as, dans le club de foot t'en as, partout, dans toutes les structures il y en a, c'est épuisant. Et dans l'église aussi, et ça fait pas de bien. Donc voilà, je pense que il y a des paroles à poser pour la guérison des autres, et des paroles à poser pour rêver différemment, pour rêver à autre chose. Pour rêver à autre chose, parce que dans le fond, je pense que Jésus, c'était et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et je crois que l'Église, c'est un très beau projet en soi. Après, on est humain et ça donne ce que ça donne, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses, de nouvelles choses à découvrir, et aussi des choses à découvrir en dehors de ce qu'on a appris. Tu vois, on parlait mon expérience de femme noire, qui a été un petit peu, qui a été dans les milieux évangéliques et qui a étudié un petit peu la Bible et tout ça. Dans les instituts bibliques, les facs de théo machin, je parle beaucoup des instituts bibliques plutôt. C'est souvent la même théologie, tu vois. Alors que dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens et que je pense qu'il y a aussi quelque chose à travailler là-dessus. Ah, tu me parlais je pense que tu m'en parlais par message de la théologie qui devient la norme, c'est ça ? Oui, c'est ça. La théologie blanche, quoi, occidentale. Oui, tu vois, quand on dit j'étudie la théologie, sous-entendu, c'est écrit par John ou par Emmerich. Mais en fait, en Amérique latine, il y a les théologiens de la libération, comme en Afrique aussi d'ailleurs, à un moment. Ouais. En Asie, je pense qu'il y a aussi des chrétiens. Donc, il y a peut-être des choses à découvrir ailleurs. Et je crois que ça ferait du bien au monde entier. D'avoir une parole d'occidentaux qui se mettent au niveau de tout le monde, tu vois. Parce que ce serait vraiment le contre-pied de l'Empire et de l'impérialisme qui a accompagné le développement de la foi et l'évangélisation dans beaucoup d'endroits.
Je dis, bon, ok, on a essayé de faire à notre manière. On a quand même beaucoup raté des trucs. Peut-être qu'il y a des pratiques ailleurs dans le monde qui sont saines pour l'Église, dont on peut apprendre des choses, vraiment les implémenter ou chercher à les vivre. Et puis arrêter de se moquer d'eux ou de, tu vois... Les prendre de haut. Ouais, ça c'est puissant. Pour terminer, si quelqu'un nous écoute et qui se retrouve dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? J'aimerais lui dire qu'il n'est pas tout seul. J'aimerais lui dire que c'est pas évident, mais qu'il faut pas lâcher. Voilà, c'est pas un parcours simple, mais voilà, faut pas tout envoyer balader, et même si on a des raisons parfois d'être vraiment en colère, faut pas rester dans cette colère-là, quoi. En tout cas, avant de faire quelque chose. C'était ma conversation avec Josiane Ngongang, que je remercie chaleureusement. Si vous avez été interpellé par cet échange, n'hésitez pas à nous en faire part et à consulter sa série de conférences « Luttons contre le racisme dans la société et dans l'Église » disponible sur YouTube. Je rajouterai le lien dans les notes de cet épisode. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus et ça fait chaud au cœur. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Luc Torini, qui aimerait vous dire 2 mots au sujet de la communauté des grandissants. Salut, je m'appelle Luc Torini, je suis pasteur et je fais partie de la communauté des grandissants. Je connais Jérémy depuis quelques temps et je le soutiens financièrement sur Tipeee. Je crois qu'il nous propose d'excellentes interviews qui nous ouvrent des espaces d'interconvictionnalité et de dialogue sur des sujets comme la déconstruction religieuse et les questions de foi qui nous habitent tous. Les grandissants, ce sont en effet des personnes qui se retrouvent pour échanger et s'enrichir sans se crisper et sans rien s'imposer. Et rien que cela, c'est déjà énorme. En y participant financièrement, je me joins donc, comme un petit ruisseau, à une rivière de relations dans un climat apaisé. Les participations débutent à 5 € par mois et cela vous donne accès au Discord, une plateforme d'échange, ainsi qu'à d'autres news et projets à partager ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tipeee.com/hérétique-podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour@hérétique-podcast.com. Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram @hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcasteur, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao ciao.